Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du samedi 12 juin 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « N'existez pas uniquement de nom » et le verset de Apocalypse 3, verset 1, qui se lit comme suite. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, à propos de l'église de Sardes, Jésus a dit, tu passes pour être vivant et que tu es mort. L'église n'existait que de nom, mais elle était morte. C'est comme vivre dans l'histoire. La mort mentionnée ici n'est pas une mort totale. C'est un état où, malgré qu'il y a encore des travaux et des activités en cours, il y a tellement d'empathie de l'absence de l'esprit. Exister uniquement de nom, ce n'est pas une bonne chose. Certaines nations et églises sont comme ça. Elles portent le nom d'une église vivante ou sont reconnues dans le comité des nations, cependant, elles sont mortes. Cela peut également arriver à un individu, car les églises et les nations sont constituées d'individus. Un leader de chorale, par exemple, pourrait chanter et les gens vont penser qu'il est vivant, mais il sait qu'il a du mal à prier, il ne jeûne pas et ne lit pas la Bible. Dieu veut que tous ceux qui sont dans cette position se répandent. L'instruction du Maître pour de telles personnes est d'être vigilant et d'affermir les choses qui sont sur le point de mourir. Cela donne à réfléchir. Pour ce leader de chorale, c'est peut-être la capacité de chanter qui est sur le point de mourir et il ou elle ne le sait pas. Alors attisez les braises de votre désir pour le Seigneur et les choses de l'Esprit. Soyez toujours fervents et embrassés pour lui. Priez souvent, gagnez des âmes, étudiez et méditez la parole. Soyez vigilants et affermissez ces choses. Soyez fervents en esprit, servant le Seigneur en vérité. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur parle ici de ne pas exister uniquement de nom. Il explique que l'église de Sardes, dans le livre de l'Apocalypse, passait pour être vivant, mais il était en fait mort. L'église était morte, pardon. Il explique aussi que plusieurs chrétiens ont ce problème-là. C'est quoi vraiment être mort et être vivant être passé pour vivant? C'est juste avoir une façade de chrétien accompli, celui qui donne des conseils, celui qui exhorte, celui on a l'impression qu'il est fervent pour Dieu, mais en fait, sa vie d'intimité avec Dieu est pratiquement inexistante. C'est-à-dire qu'il est vivant aux yeux de tout le monde, mais aux yeux de Dieu, il est mort parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu, parce qu'il ne prie pas, parce qu'il n'étudie pas sa Bible, parce qu'il ne médite pas la parole, parce qu'il n'évangélise pas. Et ça, c'est vraiment dangereux pour un chrétien. Parce que c'est par ces exercices spirituels-là qu'un chrétien devient mature. Un chrétien qui ne fait pas ces exercices spirituels de manière fréquente, de manière journalière, meurt à petit feu, pratiquement tout le temps à petit feu. Et vous allez rencontrer des chrétiens qui ont même des églises, qui sont pasteurs, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. C'est pas parce qu'un pasteur est utilisé par Dieu, c'est pas parce qu'un homme de Dieu est utilisé par Dieu pour faire des miracles ou pour guérir des malades qu'il est forcément vivant. Non. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et c'est Dieu qui veut chercher tout le temps à guérir et à toucher son peuple. Et il utilise qui il veut pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que la personne qu'il utilise pour le faire est forcément un vase d'honneur. Donc frères et sœurs, faites attention
surtout les chrétiens qui aiment les miracles, qui aiment les pasteurs qui font beaucoup de bruit. Vous pouvez les voir en train de faire beaucoup de bruit et tout ça, mais ils sont morts devant Dieu. Ils ont l'air vivants devant vous, mais aux yeux de Dieu, ils sont morts. Car Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, mais pas forcément un homme de Dieu, doit avoir sa relation avec Dieu. Une relation intime dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'étude biblique et dans l'évangélisation. Ce sont des choses qui font qu'un chrétien grandit. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on est tous des bébés spirituels, comme lorsqu'on est dans le monde naturel. Mais on doit grandir. On doit grandir, on doit commencer à manger la nourriture, le lait, ensuite la nourriture solide, ensuite tout ce qui est encore plus solide. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à avoir ce genre d'exercices qui vont vous permettre à faire grandir votre homme intérieur et à ne pas passer pour vivant devant les hommes et pour mort devant Dieu. Parce que c'est vraiment une vie pathétique que de faire tous ces efforts-là pour montrer aux hommes que vous êtes vivants alors que devant Dieu, vous êtes mort. Donc, toutes vos œuvres que vous faites devant les hommes ne comptent pas devant Dieu parce que vous n'avez pas devant lui, avec lui, une intimité. Je vous exhorte, frères et sœurs, à pouvoir chercher cette intimité-là, à pouvoir connaître la mission de votre vie et à pouvoir l'accomplir. C'est en cela que vous passerez pour vivant devant Dieu. On fait la prière, répétez après moi. Cher Père, je te sers en vérité selon la parole. Je reste focalisé pour exercer dans ton service. Ma passion pour ton œuvre et les choses de l'esprit sont continuellement alimentées par le Saint-Esprit. Je suis fervent en esprit, te servant avec joie et apportant la gloire à ton précieux nom. Merci de m'avoir rendu éternellement triomphant. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.